Premier ministre, après avoir relégué le ministère des droits des femmes au rang de secrétariat d'État, vous vous êtes exprimé vous-même hier à l'occasion du 25 novembre. C'est donc à vous que je demanderai des comptes. 7 ans que MeToo n'en finit pas de déferler sur notre société. Nous étions 100 000 dans la rue samedi pour en finir avec la culture du viol et pour enfin arrêter de compter nos mortes. 7 ans que nous n'en finissons pas d'applaudir les Adèle, les Gisèle et toutes nos sœurs qui se lèvent, qui n'ont plus peur. 7 ans qu'Emmanuel Macron fait de nous sa grande cause et qu'on entend cause toujours. Une coalition d'associations demande une réponse globale contre les violences sexuelles, comme en Espagne. Cause toujours. Vous improvisez une énième cellule gouvernementale, gribouillez un plan dérisoire, bricolez des annonces contradictoires. Même votre mesure phare, le dépôt de plainte dans les hôpitaux, a dû être rectifié. Elle n'est pas financée. La Fondation des femmes chiffre à 2,6 milliards d'euros les besoins. Cause toujours. Vous imposez 60 milliards d'économies. Vous balayez les 600 millions adoptés en commission contre les violences. Et faute de compensation de la prime Ségur, les centres d'information des droits des femmes annoncent déjà leur fermeture. Le planning familial réclame une véritable éducation à la sexualité, si décisive pour la détection et la prévention des violences. Cause toujours. Vos ministres réactionnaires sont incapables d'appliquer la loi et restent muets face aux pressions de leurs amis. La Ciivise alerte sur l'omniprésence de l'inceste. Cause toujours. On vire le juge Durand, on glorifie l'autorité paternelle, on explique aux mères isolées qu'on va automatiser la garde partagée. 500 féministes vous disent d'aller dans le sens de l'histoire, de prolonger l'œuvre de Gisèle Halimi et d'inscrire le consentement dans la loi. Cause toujours. Vous êtes soi-disant pour, mais vous rejetez mon texte en commission, vous empêchez son examen en séance avec les 1000 amendements ridicules sur le texte des retraites à 64 ans. Alors, monsieur le Premier ministre, vous avez dit qu'il y aura un avant et un après Mazan. Mais pour que la honte change de camp, faut-il attendre l'après Barnier? Le combat contre les violences faites aux femmes est bien trop grave pour servir des intérêts de communication et partisans. Alors, je sais que monsieur le garde des Sceaux est également pleinement mobilisé sur la question de la définition du viol et du consentement. Nous aurons des travaux à proposer, mais je pense qu'il nous appartient d'attendre d'ores et déjà les travaux proposés par madame Garin et les autres. Oui, j'ai bien compris. Donc, il est urgent d'attendre. Donc, en fait, comme d'habitude, cause toujours.